Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Et ce soir, la rédaction accueille Darius Denon, un chanteur entier qui nous arrive tout droit de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes arrivé ce matin, vous êtes en préparation d'une date au Café Room ce samedi. C'est cela. Vous nous en direz davantage sur votre séjour. Vous êtes arrivé ce matin et qu'est-ce qui est prévu au programme? Vous nous en parlerez tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on va parler de ces mouvements sociaux qui secouent l'île en ce moment. On a vu les enseignants qui sont descendus dans la rue et maintenant c'est du côté de Panimac que ça se passe. On verra ce qu'il en est de ce mouvement Pierre tout à l'heure. Mais d'abord voici les titres de ce jeudi 24 novembre. Les enseignants du premier degré étaient à nouveau dans la rue ce matin. Après 3 semaines de grève, les revendications comme le mutisme du gouvernement n'évolue pas. En effet, pour le moment, aucune négociation n'a débuté alors que les vacances scolaires approchent. La détermination redouble donc d'intensité du côté des grévistes et le mouvement semble parti pour durer. Ce matin, EDM et la commune de Koungou ont signé une convention sur l'éclairage public autonome. 66 lampadaires solaires devraient ainsi être installés prochainement dans la commune. Koungou a ouvert la voie et ce sont actuellement 6 communes qui sont en cours de signature de cette convention. En effet, cette action a vocation à servir de vitrine aux collectivités locales et institutions, à la recherche d'une solution écologique, économique et durable pour améliorer l'éclairage des voies publiques sur le territoire. Reportage. Ce matin, le paquebot Europa, un navire allemand surnommé le paquebot le plus luxueux du monde, a fait escale à Mayotte. 609 passagers ont ainsi pu découvrir les charmes de l'île aux parfums le temps d'une journée. Cette escale marque le début de la saison des croisières et, espérons-le, dans l'envol du tourisme à Mayotte. Plus d'informations à la fin de cette édition. Et la grève des enseignants continue. Après 3 semaines de mouvement, ils étaient encore plus de 300 manifestants à arpenter les rues du chef-lieu ce matin. Il faut dire que les vacances scolaires approchent et que le compte à rebours est donc lancé. En effet, pour espérer obtenir des réponses en 2016, les grévistes doivent faire montre de détermination. Les explications dans ce sujet signées Assoumani Darwesh et Pierre Bellucci. Les enseignants du premier degré étaient à nouveau dans la rue ce matin. Après un passage par le vice-rectorat et la place de la République, les grévistes ont terminé leur parcours à l'hémicycle Younoussa Bamana. Et après 3 semaines de grève, les revendications sont les mêmes et la détermination reste intacte malgré le mutisme du gouvernement. On n'a pas de réponse du gouvernement parce que c'est le gouvernement qui doit se positionner clairement par rapport à nos revendications, à savoir la reprise en compte de l'ancienneté générale de service dans notre reconstitution de carrière, le classement de Mayotte dans sa totalité en zone REP+, la formation des collègues qui rentrent au CUM. Donc pour le moment, on n'a aucune négociation qui a été faite. Donc on est là, on démontre qu'on n'est pas fatigué. Et les collègues s'en vont, reviennent. Et aujourd'hui, on a une très bonne mobilisation de la part des collègues pour montrer tout simplement qu'on est toujours là et qu'on attendra dans la rue pour qu'un jour le gouvernement il commence à comprendre qu'on est déterminé pour arracher nos droits. Déterminé et soutenu. En effet, si les grévistes agacent une partie de la population et notamment des parents d'élèves suite au blocage des écoles, le syndicat SNUPP peut compter sur l'appui de plusieurs élus locaux. Nous avons le soutien de certains parlementaires, notamment Ibrahim Boubacar. Nous avons le soutien du président du conseil départemental. Encore une fois, ce sont des bouteilles jetées à la mer. Maintenant, on attend et que justement, nous lançons un appel aux autres enseignants qui n'ont pas encore rejoint le mouvement. Nous demandons à ce que la grève, c'est pas par procuration, mais c'est dans la rue. Les grévistes appellent le plus grand nombre à les rejoindre, même si quel que soit le nombre de manifestants, le syndicat a prouvé au fil des mois que les idées ne manquent pas
lorsqu'il s'agit d'exprimer le sentiment d'injustice qui anime les enseignants. Chaque jour, on fait une assemblée générale pour décider des actions que nous faisons. Avec les collègues, évidemment, si on estime qu'il y a d'autres sortes d'actions à faire, on les fera. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le mouvement continue à moins de 3 semaines des vacances scolaires. En clair, les grévistes ne possèdent plus beaucoup de temps pour obtenir des réponses favorables à leurs demandes. Car rien ne dit qu'en 2017, et alors que la campagne présidentielle fera rage, le gouvernement daigne s'occuper de leur mouvement. Alors Pierre, on a vu le mouvement s'installe du côté des enseignants. On a vu également Panima qui s'y est mis depuis quelques temps. Là, et c'était prévu. Aujourd'hui, les revendications n'ont toujours pas changé. Oui, alors on va commencer peut-être par justement ce mouvement des enseignants. C'est deux mouvements distincts, mais effectivement, ces deux mouvements, ils impactent énormément sur le département, notamment donc forcément dans les écoles, pour les enseignants du premier degré, le SNUPP, qui est en grève depuis près de 3 semaines maintenant. Ils sont déterminés, on l'a dit déjà, on sait pourquoi ils sont déterminés. Ils jouent des années de carrière, ils veulent une reconstitution des carrières, les ex-agents de la collectivité, pardon. Voilà, c'est des années, Rivot disait, c'est 16 ans de ma vie que je veux récupérer. D'autres c'est plus, donc forcément l'enjeu il est immense, il est financier, il est au niveau de la retraite, donc ce mouvement de grève de toute façon il va continuer avec, on le sait, cette échéance, dans 2 semaines c'est les vacances scolaires. Ensuite, on va basculer en 2017. Ça sera dur à nouveau de remobiliser les troupes. Le gouvernement va aussi se lancer dans la campagne présidentielle, on le sait. Donc ça va être difficile d'obtenir des choses maintenant. Il y a cette loi de finances qui est actuellement en discussion au Parlement. Donc effectivement, là, ils misent tout sur ces 2 dernières semaines et le mouvement va continuer, risque de se durcir. Beaucoup d'écoles sont fermées actuellement, mais vraiment ils sont déterminés. De toute façon, ils ne lâcheront rien et on risque d'avoir une grève qui continue parce que le gouvernement ne semble pas disposé à répondre à leurs demandes. Et les enseignants qui l'ont précisé ont quand même des appuis de poids. Oui, des appuis de poids en tout cas, effectivement. Des élus les soutiennent maintenant. Quel est le pouvoir de ces élus au niveau national, quel est leur poids? Effectivement, Ibrahim Aboubacar, surtout, on le sait, il est socialiste. Le président du conseil départemental, en l'occurrence, il fait partie du Parti des Républicains, donc son poids est un peu moins important au niveau national. Maintenant, Ibrahim Aboubacar, il fait partie effectivement du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, donc on peut se dire que voilà, il faut qu'il, lui, aussi de son côté, aille en leur faveur, et puis aussi joue toutes ces cartes, si vraiment il les soutient, et si c'est pas une unique récupération, une énième, j'allais dire, récupération politique, comme on en a l'habitude dans ce genre de cas. Donc voilà, effectivement ils ont des soutiens. Maintenant au niveau du gouvernement c'est le mutisme total, donc voilà, on va suivre. Et effectivement vous l'avez dit, Panima, alors là c'est un autre mouvement de grève qui a débuté hier. Aujourd'hui il s'est durci, il y a eu un blocage de la production à Dembéni, blocage également des livraisons. Donc il n'y a pas eu de livraison aujourd'hui. Et lorsque l'on sait qu'il livre des écoles, la plupart des écoles de Lille, 90% du marché scolaire, mais il livre également le centre de rétention administrative, le centre pénitentiaire, Magicavo. Effectivement, pas dans les avions également. Les avions également. Donc, vous voyez, là, ça pose quand même d'autres problèmes. On imagine qu'au centre pénitentiaire, s'il n'y a pas de repas, ça va être compliqué de gérer les détenus. Donc voilà. Donc là, c'est un mouvement qui est en train de se durcir. Face au blocage, la direction a appelé les syndicalistes, l'intersyndicale, pour qu'une réunion se tienne ce soir. Ils sont actuellement en réunion. Voilà, mais ça va être compliqué parce qu'ils réclament 250 € d'augmentation de salaire. Et la direction, ça va mettre en péril l'entreprise. Effectivement, la direction a expliqué que ça mettrait en péril l'entreprise. Ils proposent une augmentation de 2%, comprenant en plus l'augmentation annuelle du SMIC. Donc forcément, les bases en plus sont très compliquées parce qu'il y a un climat délétère au sein de l'entreprise. Nous en parlions hier, le directeur a apparemment des propos souvent déplacés, en tout cas c'est ce que disent les syndicats. Pas plus tard qu'hier, il leur disait que la porte était grande ouverte. Donc ça risque d'être compliqué ces discussions, mais voilà, en tout cas il y a des discussions qui sont en cours et il va falloir que ça se résolve très rapidement ce mouvement, parce que sinon il va y avoir de très fortes perturbations, ça va être très très compliqué. En tout cas, on suit la situation de très près avec cette réunion. On en saura plus demain, Pierre. Merci beaucoup.
Et c'est désormais connu et reconnu. Le centre hospitalier de Mayotte accueille la plus importante maternité de France avec plus de 9000 naissances par an. Et parmi les conséquences directes de cette situation, l'explosion du nombre de déclarations de naissance. Les services de la mairie sont donc souvent assaillis. Alors pour faire face à cette surcharge de travail et surtout dans le but d'améliorer les relations entre les futurs parents et le service d'état civil, la mairie de Mamoudzou a inauguré ce matin une antenne au sein même du CHM. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Les parents du département ont de quoi se réjouir. À partir de demain, ils n'auront plus besoin de se rendre à la mairie du chef-lieu pour déclarer la naissance de leur enfant. En effet, une antenne du service public vient d'être créée au CHM afin de faciliter les démarches administratives. L'ouverture de cette antenne, c'est l'illustration d'une collaboration constructive et efficace entre la mairie de Mamoudzou et le CHM au bénéfice des usagers, puisque les parents vont pouvoir déclarer la naissance de leur enfant sur place et ça va vraiment leur faciliter la tâche et leur permettre de les déclarer rapidement. Et puis au niveau des relations entre la mairie et le CHM, ça va aussi faciliter un certain nombre de circuits. Voilà. Faciliter les circuits administratifs, mais aussi et surtout désengorger l'hôtel de ville qui n'était plus en mesure de répondre à la forte demande. Il y avait une file d'attente à la ville de Mamoudzou parce que tout Mayotte converge vers les maternités. Et Mamoudzou, c'est la plus grande maternité de l'île. Donc à chaque fois qu'il y ait naissance à Mamoudzou, l'enfant il est inscrit là où il est né. Donc nous on est obligés de les inscrire, donc c'est pour cela qu'on a dépêché cette antenne installée au CHU pour faciliter les procédures administratives de la ville mais aussi de nos administrés. Meilleure gestion de services publics de proximité, meilleure réactivité dans les déclarations de naissance, gain de temps sur l'accueil et la saisie des actes d'état civil, plus grande fiabilité des actes de naissance avec des déclarations mieux remplies. Cette antenne représente une véritable source de progrès. Nous avons une équipe ici, nous avons 6 agents avec une délégation de signatures, ils sont officiers d'état civil. Donc dès qu'il y ait naissance d'un enfant, les procédures administratives ne seront pas longues. Donc de la maternité à cette antenne, les dossiers sont transmis et les actes sont délivrés d'ici même. Et là, les parents peuvent repartir de l'hôpital avec leurs documents à la main. Mais aussi, on délivre aussi les livrets de familiales. Dès demain, ce nouveau service va donc ouvrir ses portes à tous les parents du département qui ne peuvent y voir là qu'une très bonne nouvelle. Souvenez-vous, le 8 février dernier, en présence d'élus du département, EDM inaugurait ses éclairages urbains nouvelle génération alimentés par l'énergie solaire. Un projet dont l'objectif était de répondre à des besoins importants au niveau local, surtout sur un territoire où le taux d'éclairage public est très faible. Un éclairage qui, lorsqu'il existe, s'avère également énergivore et particulièrement complexe dans son entretien. Ce matin, une nouvelle étape a été franchie puisque EDM et Koungou, la deuxième plus grosse commune du territoire, ont signé une convention sur l'éclairage public autonome. Les précisions avec Adèle Laurent. Parti du constat que l'éclairage public n'est pas ou peu développé à Mayotte, EDM a décidé d'œuvrer pour l'émergence de plus d'éclairage public sur ce territoire et entend bien mettre en place des luminaires autonomes qui fonctionnent grâce à l'énergie solaire. Nous avons pris l'initiative de tester des lampadaires autonomes qui fonctionnent à base d'énergie solaire sur le parking d'EDM à Kaweni. Donc au bout de 6 mois de tests qui se sont révélés concluants, nous avons décidé d'accompagner les communes pour qu'elles s'équipent de ce type de lampadaires. Et donc nous avons décidé non seulement de les accompagner en termes de méthode, mais également en termes de financement. Le soleil est l'énergie dont Mayotte dispose le plus sur le territoire. Et il nous a paru pertinent d'utiliser cette ressource pour éclairer les routes de Mayotte. Et l'avantage que ça procure, au-delà du caractère écologique et de la préservation des ressources naturelles de Mayotte, c'est qu'il permet aux communes de ne plus avoir à payer de factures d'électricité et de pouvoir les implanter de manière très facile, puisqu'il n'y a pas de raccordement électrique à faire.
Une nouvelle étape a été franchie ce matin avec la signature d'une convention sur l'éclairage public autonome entre la société publique et la commune de Koungou. Et EDM propose son accompagnement technique et subventionne ce projet à hauteur de 27%. Le reste étant pris en charge par la dotation d'équipement des territoires ruraux, une subvention de la préfecture à laquelle toutes les communes de Mayotte, à part le chef-lieu, sont éligibles. Le budget prévisionnel est ainsi estimé à 240 000 € pour l'installation des 66 points lumineux sur la commune. Ceux-ci éclaireront la portion de route entre la sortie du village de Majikavo-Lamir et l'entrée de Majikavo-Koropa et entre la sortie du collège de Koungou jusqu'à ce dernier. Le maire de la commune nous en dit plus sur les avantages que cette convention apportera aux citoyens. Cette convention va permettre à la commune de Koungou de diminuer les violences qui sont faites le soir et les agressions qui se passent dans les rues. Ça va permettre de diminuer cette délinquance. C'est une sécurisation de nos quartiers, une sécurisation de nos... Et c'est aussi une protection. J'appelle à toutes les autres communes de faire avancer leurs projets pour qu'ils puissent aussi avoir cette aide-là, cette subvention, afin de donner en général Mayotte un éclaircissement et une beauté. Garantie 5 ans et d'une durée de vie de 30 ans, ces lampadaires devraient être posés dans les mois à venir dans la commune de Koungou. Celle-ci ne sera pas la seule à en profiter, puisque EDM rédige en ce moment même cette convention avec 6 autres communes de Mayotte, qui ont toutes fait appel à la dotation d'équipement des territoires ruraux. Et les communes auraient tort de s'en priver, car à l'heure de la transition énergétique, poser ce type de lampadaire à Mayotte constitue une véritable avancée technologique qui servira à l'entièreté de la population, à commencer par les administrés de Koungou. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 24 novembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Mardi, le délégataire du port MCG a rencontré les différents transitaires afin de s'accorder sur les tarifs liés à l'utilisation de l'outillage public. En effet, en l'absence de tarification officielle, les professionnels sont contraints de trouver des solutions pour que la population et les entreprises n'en pâtissent pas de cette situation. En outre, la société MCG a saisi le tribunal administratif afin que le conseil départemental revienne sur l'annulation de l'arrêté fixant les tarifs d'outillage public. De son côté, le conseil départemental explique à travers un communiqué que concernant les tarifs des grues et RTG, le département a fait diligenter au mois d'avril et mai 2016 une expertise visant à apprécier leur bien fondé. Celle-ci a conclu au caractère excessif et non justifié de ces tarifs. Avant de conclure, par la suite, le département a proposé à MCG de réunir une commission de conciliation à la fin du mois de novembre. MCG a refusé cette conciliation, entretenant la situation de blocage actuelle. En clair, le conflit continue entre le délégant et le délégataire du port. Hier, le tribunal correctionnel jugeait une nouvelle affaire liée au travail illégal. Une jeune institutrice mahoraise comparaissait à la barre suite aux travaux de construction de sa maison. Après avoir fait appel à un fundi pour la direction du chantier, plusieurs personnes en situation irrégulière et sans contrat se sont attelées à la tâche. Selon la prévenue, elle a fait les choses à la mahoraise, ce qui n'a pas été du goût des représentants de la justice. D'autant que les employés n'ont jamais été payés, comme cela se passe fréquemment à Mayotte. De quoi faire sortir de ses gonds le président du tribunal, qui s'est exprimé à cette fonctionnaire de l'État en ces termes, je cite, « Donc vous utilisez les étrangers pour la construction de votre maison, et ce sont ces mêmes étrangers que vous irez décaser ensuite, en disant qu'ils ne sont pas chez eux et qu'ils doivent rentrer dans leur pays. » L'institutrice a ainsi été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Elle devra également s'acquitter de 3 000 € pour dommages et intérêts à chaque membre de la partie civile, soit les 3 travailleurs étrangers. Le 1er décembre prochain, la 4G va être mise en place à Mayotte. La NFR, l'Agence nationale des fréquences, vient à ce titre de distribuer une note d'information dans les boîtes aux lettres de l'île. Je cite, « La 4e génération de téléphonie mobile se déploie dans votre quartier. Dans certains cas, l'arrivée de la 4G peut affecter la réception des chaînes de télévision lorsqu'elles sont captées par une antenne râteau. Elle n'a pas de conséquences sur la réception de la télévision par ADSL, satellite, câble ou fibre optique. En cas de problème de réception,
l'ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile concernés ont mis en place un dispositif d'assistance et d'intervention. Si vous constatez des perturbations, il conviendra d'appeler le 09 70 818 818 du lundi au vendredi de 8h à 19h. Des solutions simples pour remédier aux perturbations causées par la 4G ont été identifiées. Elles sont financées par les opérateurs mobiles, permettant à chacun de bénéficier d'une intervention gratuite. Et on continue maintenant avec la saison des croisières qui vient tout juste de débuter sur l'île au Lagon. Les premiers visiteurs ont ainsi été accueillis ce matin à bord du navire allemand MS Europa, surnommé également le paquebot le plus luxueux au monde. 609 passagers ont ainsi fait escale dans le département pour découvrir l'île au parfum durant quelques heures. Vers 17h, le paquebot a repris son chemin direction les Seychelles et Mayotte attend déjà avec impatience les prochains visiteurs. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Il ne sera pas passé inaperçu. Le paquebot le plus luxueux du monde est arrivé dans le lagon très tôt ce matin. Et afin de mener à bien la manœuvre, un pilote maritime qui vit à Mayotte depuis 18 ans a pris les commandes du navire. Un métier assez méconnu que Thierry Lemeur nous dévoile en quelques mots. Le métier de pilote maritime consiste à conseiller, assister le capitaine du navire, le capitaine du paquebot ce matin, le capitaine allemand, Hartmann, dans le chenal de Mayotte et ensuite donc prendre le mouillage sud à Mamoudzou. Une fois le paquebot à l'arrêt, les passagers ont été accueillis comme il se doit par la population, avant que les professionnels du tourisme ne les prennent en charge toute la journée. Il faut ouvrir les bras, les accueillir. Donc on a été une des premières phases d'approche. Et puis maintenant c'est sur la terre, sur le terrain, les balades sur le lagon, j'ai cru comprendre, les visites autour de l'île, à l'intérieur de l'île. Je pense qu'ils vont avoir en plus une belle journée, beaucoup de choses. Et je pense que pour Mayotte c'est un capital. En effet, Mayotte a besoin que le secteur du tourisme se développe et cela passe par un accueil digne de ce nom. Car si de nombreux ingrédients manquent encore à l'appel, l'île possède naturellement tous les atouts pour enchanter les visiteurs. En structure, on est vraiment très léger. Maintenant, l'engouement et la vision de ce vecteur économique pour l'île est comprise. Et j'encourage maintenant moi tous les élus et puis toutes les parties à se visionner sur ce développement économique et touristique que ça peut très rapidement représenter pour Mayotte. Et le tourisme, c'est une filière. Il faut prendre du temps, il faut aménager le territoire, il faut former la population. C'est pas au jour le lendemain qu'on fera que Mayotte le tourisme. Il faut qu'il y ait l'implication de tout le monde, c'est clair. Mais on ne peut pas non plus au jour le lendemain faire le tourisme comme vitrine, quoi. Il y a tout à refaire encore et c'est le devoir de tout le monde. Le comité du tourisme tente avec ses moyens de faire prendre son envol au secteur. Et malgré les difficultés, la venue de ce type de navire parmi les plus luxueux du monde prouve une nouvelle fois le pouvoir d'attraction de l'île au parfum. Et je me tourne maintenant vers notre invité Darius Denon, chanteur antillais qui nous arrive tout juste de Paris. Vous êtes arrivé ce matin. Alors, vos premières impressions en arrivant à Mayotte? Eh bien, je suis toujours aussi ravi parce que j'y suis venu déjà quand même depuis 2 ou 3 fois et donc je connais un peu l'île et c'est toujours un plaisir d'y retourner. Alors vous êtes là pour une représentation ce samedi c'est cela, au Café Room, oui, à Combani. Alors comment ça se prépare cette date? Eh bien, tranquillement, je répète tranquillement, je prépare mon show avec mes petites astuces, mes petits secrets, donc mais prêt à donner, à offrir beaucoup, à donner beaucoup d'amour et à partager beaucoup avec le peuple mahorais, donc j'ai hâte. Alors, donner beaucoup d'amour, c'est un peu votre credo, de toute façon, parce que vous êtes chanteur de Zouk Club, comme oui, on dit. Et comment on travaille quand on fait du Zouk Club et qu'on vient à Mayotte?
Comment on travaille? En fait, non, je me laisse en fait, je transcris simplement tout ce que je vis autour de moi, ce que je vois vivre les autres, ce que j'entends, ce que je perçois, parce que j'analyse beaucoup, j'observe beaucoup les gens, et donc voilà, je retransmets tout simplement ce que je ressens chez les gens, et souvent c'est beaucoup d'amour, beaucoup de choses comme ça que je perçois, et puis surtout qu'il y a beaucoup d'amour qui manque dans ce monde-là en fait. Donc c'est pour ça que je m'attelle vraiment à chanter l'amour, parce qu'on est dans un monde très difficile, hein. Et donc je pense que le mieux pour s'en sortir, c'est de toujours promouvoir l'amour, de toujours en parler, parce qu'il en manque terriblement dans ce monde, quoi. Alors vous êtes venu avec votre 6e album, oui. Que vous allez tout de suite nous montrer. Peu importe le vent. Voilà. Donc il y a 10 titres dessus et 10 belles chansons, et que le public aura l'occasion de découvrir ou redécouvrir à nouveau samedi, entre autres. Alors plus globalement, on va parler du monde de la musique, car vous avez traversé, on va dire, les années, parce que ça fait déjà un moment que vous êtes sur la scène musicale. Un certain temps, oui. Voilà. Et comment ça se passe? Alors quel message, par exemple, donneriez-vous aux artistes d'aujourd'hui pour tenir et pour avoir encore du succès aujourd'hui quand on est sur la scène musicale? Je pense qu'il faut croire en soi, et puis travailler surtout, hein. Travailler, faire écouter ce qui se passe autour de soi, être attentif, écouter les autres, afin de rester justement au contact des autres et de savoir si traverser les époques. Je ne sais, enfin moi c'est voilà, je reste tel que je suis aussi, donc il y a tout ça qui joue. Je n'ai pas de recette particulière, mais je pense que voilà, je pense que c'est l'amour aussi, ça aide beaucoup à ce travail-là, quoi. Donc Alors, les artistes locaux, est-ce que vous en avez rencontré depuis que vous êtes arrivé? Pas encore, malheureusement, mais je pense que d'ici samedi, j'aurai l'occasion d'en rencontrer. Des collaborations peut-être envisagées? Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Je suis ouvert à tout, hein. De toute façon, la musique, c'est universel. Donc, moi, je suis toujours désireux de faire des rencontres nouvelles avec des musiciens d'un autre monde, d'une autre culture. C'est toujours enrichissant. Donc, je suis toujours partant. Alors vous venez des Antilles, on l'a dit tout à l'heure, et quand vous voyez un petit peu ce qui se passe à Mayotte, parce que vous connaissez un peu le territoire, quel est votre sentiment en tant qu'ultramarin notamment? Eh bien, je pense que les difficultés se retrouvent un peu partout, presque du même ordre, je dirais. Bon, avec les spécificités, bien sûr, de chaque île. Mais ce que je retiens surtout, c'est que on a tendance, enfin, ce que je vois des fois à la télé, c'est qu'on a tendance à des fois montrer de mauvaises images de certaines îles et tout. Et là, cet après-midi, par exemple, j'ai vu des jeunes. J'ai trouvé ça vraiment très remarquable, hein, des jeunes qui prennent l'initiative de vouloir nettoyer l'île de Mayotte et tout, et franchement je trouve que c'est un bon exemple, quoi, parce qu'on a souvent tendance à critiquer les jeunes, mais franchement il y en a qui font un travail remarquable et qui cherchent à protéger leur île, et je trouve ça vraiment fabuleux, quoi. Donc ça m'a beaucoup touché, parce que il y a des jeunes qui font un travail très intéressant, et voilà, moi j'encourage ce genre d'initiative là, et c'est plaisant à voir, quoi. Merci beaucoup Darius Denon. Donc vous serez au Café Room samedi. Voilà. Rendez-vous est pris. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et demain matin, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec à 6h30 l'intersyndicale constituée pour cette manifestation du 18 novembre. Et parmi les personnes qui seront en plateau, Ali Amboudi, président de la Comavi. À 7h, et retrouvez également El-Henri Bonali, co-directeur de campagne du comité Fillon de Mayotte, et Dominique Marot pour Juppé. Et à 8h, enfin, retrouvez Amdil et Zaza Binali pour annoncer l'arrivée de Marine Le Pen ici à Mayotte. Excellente soirée à vous, et je vous dis à demain tout en chanson.